Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous bénéficier d'une offre incroyable? Un traitement capillaire révolutionnaire et gratuit. Pour des cheveux plus soyeux et plus souples et plus faciles à coiffer? Ça a l'air génial, moi aussi j'y ai droit. Désolée, vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ça vous tente? En plus, ça ne prend que 20 minutes. D'accord, je veux bien essayer. Hé! On se retrouve à la maison, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre ça pour Jerry? Un smoking en vison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Voilà ce que tout homme rêve de posséder, un couteau suisse version fête. Il y a 20 lames et un petit magnétophone intégré qui diffuse des tubes. Non, c'est pas son genre. On pourrait lui offrir un sac de golf en soie sauvage. Non, il trouverait ça trop voyant. Il faut faire un cadeau qui marque, qui reste inoubliable pour Jerry. Mais c'est de la soie sauvage et en plus il est très fonctionnel. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut faire, ce ne serait pas banal. Génial, Sam, organisons un truc auquel il ne s'attendra vraiment pas. Mais quel genre de truc? C'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un. On lui bande les yeux et on l'emmène faire un tour en montgolfière. Ou on l'attire dans un sous-marin sous un faux prétexte et on fait la fête. Ou alors, on le pousse du haut d'une falaise, il croit qu'il va tomber, mais en fait c'est son baptême de sol élastique. Ah non, c'est trop violent. Il peut faire un malaise cardiaque. À propos de malaise cardiaque, faudrait que Jerry arrête ce genre de surprise. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi on n'a jamais droit à une arrivée stylée? En limousine, par exemple? En limousine? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vous arrange cela tout de suite. C'est trop gentil. Oui. Maintenant, parlons travail. Il y a eu pas mal de disparitions bizarres à Seattle et à Washington. Le plus étrange est que tous ces gens ont disparu hier. Ça alors? Toutes ces personnes sont rousses? Tu crois que c'est une coïncidence? À Jerry de te répondre? Disons que c'est un indice. Notre mission sera justement de découvrir quel lien il y a entre ces disparitions. Passons aux gadgets. Les classiques, boucle d'oreille, microcom, rouge à lèvres laser, le redoutable sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur et Tertio... Tertio? Mais on en était au 5e gadget. Non, Tertio, T-E-R-T-I-O pour Technobac d'enquête de recherche et d'investigation opérationnelle. Merci Jerry. Bon, ben allons-y. Bonne chance. Votre limousine vous attend à l'extérieur. Comment? C'est incroyable ce qu'elles peuvent être naïves parfois. Ah, une limousine. Et puis quoi encore, hein? Et vous vous entendez bien, votre sœur et vous? Oui, on est très proches. Elle devait me retrouver ici hier après-midi et depuis aucune nouvelle. Elle a peut-être fait les nocturnes des grands magasins sans vous prévenir? Bah quoi? Moi ça m'arrive fréquemment. Ma sœur est une fille responsable. Elle m'aurait téléphoné ou bien elle aurait averti une de nos amies. Et où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Près du nouveau salon de coiffure, les cheveux en 4. Une employée lui a offert des soins capillaires. Ah, elle est pas à vous? Oh, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas la bonne nature de cheveux, paraît-il. Oh, votre sœur est rousse? Oui, c'est joli, hein. Oh, pourvu qu'elle revienne. On s'en occupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous tient au courant de notre enquête. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse. Avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1 250 $ la perruque, le whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action. Bon,
Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. On vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Ça, c'est la bonne nature des cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance. N'oublie pas la mission ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Ah, ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis, viens vite. La porte est fermée. Les fenêtres aussi. Apparemment, ils ferment beaucoup trop tôt, à mon avis. Par où est-ce qu'on va rentrer? Parle-toi, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre laissez-passer. Toi qui fais de l'aérobic, tu dois avoir un super jeu de jambes. Yeah! Allez, on descend. C'est désert, y a plus personne dans ce... C'est sûrement par cette trappe que les fauteuils ont disparu. Donc Clover ne doit pas être loin. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce. On l'a fait, elle s'éloigne! Personne. Elles ont disparu. Tu as une solution? J'appelle Jerry, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Bonjour les filles, Belleville, Seattle? Épouvantable, Clover vient d'être enlevée par un salon de coiffure sournois qui s'appelle les cheveux en 4. Oh, en effet, c'est ennuyeux. Voyons ce que nous savons à son sujet. Voilà, les cheveux en 4 appartient à une certaine Félicitif, une célébrité dans le monde des perruques haut de gamme. Elle a ouvert des salons dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un célèbre perruquier peut faire d'une chaîne de salons de coiffure? Peut-être récupérer les cheveux coupés des clientes pour en faire des perruques de luxe. Oh non, Berk, ça c'est répugnant! Je viens de recevoir du nouveau concernant cette affaire louche. Les personnes ont disparu à Vienne et à Rio après être allées chez le coiffeur. Les filles, il est temps de remonter à la source où s'approvisionne Madame Tiff. Sa fabrique de perruques se trouve à Londres. Bien, on s'en occupe. Bon, il faut sauver Clover et empêcher que la situation ne s'aggrave. Pourvu qu'on puisse quand même faire une surprise à Jerry pour son anniversaire. Bon, officiellement, on travaille pour Jerry, une grande star de cinéma. T'as pigé? Pigé, de quelle nationalité on peut être? Si on se faisait passer pour des Suédoises.
Oh oui, j'adore! Jerry est la méga star suédoise du cinéma mondial. Mais on ne peut pas révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Voilà, on peut y aller, on est parfaitement au point. Je veux dire, parfaitement au point. Que puis-je faire pour vous? Nous devons voir immédiatement Felicity. L'avenir du cinéma suédois dépend du résultat de cet entretien. D'accord, suivez-moi. Bonsoir, Felicity. Alors, que puis-je faire pour vous? Je me présente, Anna Vossu-Birgit. Nous venons de Suède pour vous commander une perruque pour notre patron. Oui, c'est une grande star de cinéma, mais il nous est interdit de révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Oh, je vois. Alors pourquoi veut-il une perruque? Parce qu'il est chauve et tient à le cacher. Et tout le monde dit que vos perruques sont superbes. Oui, c'est exact. On ne fait pas mieux dans le monde. Regardez ce catalogue, puis vous passerez commande pour votre star. Et toutes vos perruques sont fabriquées ici, dans cet immeuble londonien? En effet, oui. Oh, l'étape de fabrication doit être vraiment fascinante. Oui, fascinant. Vous faites visiter les ateliers? C'est hors de question. J'ai un rendez-vous, si vous voulez bien m'excuser. Edwin, reconduisez ces jeunes filles. Ils sont quand même pas très aimables ici, non? Mesdemoiselles, voilà la sortie. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas avancé d'un cheveu, quelle perte de temps! Peut-être pas. Regardons ce que j'ai filmé, Alex. Qu'elles sont faibles et pâles, les pauvres! Oui, c'est comme si le traitement capillaire aspirait toute leur énergie vitale. Il faut trouver Clover d'urgence et arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard! Sam, regarde! C'est le moment d'utiliser nos petites ceintures bungee. Vous m'avez retrouvée. Oh, mauvaise journée! Ça, tu l'as dit. Ces gens sont complètement malades. Félicie fait pousser nos cheveux pour fabriquer des perruques et empocher des millions de dollars, bien sûr. Eh bah, tu vois, hein, j'avais raison, c'était presque ça. C'est son traitement capillaire qui nous met dans cet état. Il faut qu'on te sorte de là. Oui, et vite, car quand nos cheveux seront assez longs, Félicie les coupera et se débarrassera sans plus attendre de nos pauvres restes. Restez où vous êtes! Lâche-moi tout de suite, grosse brute! Je vais vous mettre en pièces! Tiens, regardez qui voilà, nos deux amies, les jeunes Suédoises. En réalité, on n'est pas suédoise. On est venu pour faire échouer votre plan. Il est trop tard. J'ai déjà récolté bien plus de cheveux qu'il ne m'en faut, en comptant les vôtres, bien entendu. Celles d'entre vous qui ont subi le traitement complet vont être conduites à la salle de tonte. Faites quelque chose! Oui, ça vient, pas de panique. Prenez tout! Mais pas mes cheveux! Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Il y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover. Direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle. C'est grand ici.
On est dehors. Comment revenir dedans? Le rideau là-haut. Il y a une fenêtre ouverte. Clover? Clover? Est-ce que tu m'entends? Hein? Oui, ben, vous auriez déjà dû me sauver depuis pas mal de temps. Bah oui, mais on s'est retrouvés dehors. Dis-nous si tu es derrière une fenêtre ouverte. Comme ça pourra nous aider. J'y suis, mais pas pour longtemps. Ça va bientôt être mon tour. Allons-y, que la récolte commence. Il faut qu'on monte et vite. Parfois, on n'est pas d'une grande efficacité. Il nous faudrait un plan de rechange. J'en ai un. Clover, tu vas trouver ça étrange, mais pour que je puisse te rejoindre, il faudrait que tu me prêtes tes cheveux. Tes cheveux? Mes cheveux? Laisse-les pendre par la fenêtre. D'accord, je vais essayer. Mes amis vont nous sauver, mais il me faut un coup de main. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. Plus vite, dépêchons, j'ai encore beaucoup de cheveux à récolter. Voilà un petit contretemps. Toi, t'as besoin d'une petite séance d'UV. Sale petite peste! Vous ne perdez rien pour attendre! Oh là là, elle est de mauvaise humeur. La vilaine sorcière me ferait presque peur. Ah oui, elle va nous faire un accès de fièvre. Vous pouvez pas vous occuper de la jolie princesse avant de vous moquer de la vieille sorcière? Désolée. Oh, c'est pas vrai. T'as vu, Sam? C'est parce qu'elle est chauve qu'elle s'en prend aux cheveux des autres. C'est plutôt comique. Bon, débarrassons nos cheveux de cette infâme lotion capillaire. Rinçage collectif, prête? Ça y est, mission accomplie les filles. Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. Eh, t'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Bon, bah tant pis, il nous reste plus qu'à lui offrir un cadeau. Bon
Oh. Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est assez... Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, mais la vraie surprise, c'est que vous vous soyez rappelé la date de mon anniversaire. Bah, on a quand même réussi à le surprendre. Sam, pourquoi dites-vous ça? En fait, on voulait vous organiser une petite fête surprise, mais on a été un peu débordés. Tant mieux, je préfère ça. J'ai horreur des surprises. Horreur! Parfaitement, mais quand elles me sont destinées, uniquement. Et youpi. Elles se font chaque fois avoir en beauté. Oui, tout à fait. Ah oui? D'où vient cette lumière étrange? Et ça fait partie de la visite, ça? Oh, non, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! Je me noie! Aide! Aidez-moi, je me noie! Au secours! Pas de panique, votre sauveur est là. De quoi je me mêle? Je veux que ce soit lui qui me sauve! Un 10 de protection 10 000? C'est débile! On va à la plage pour bronzer, sinon quel intérêt? Oh, je t'avais pas vu! Salut David! Je trouve ton tableau génial! Non, il est nul, je m'en sors pas. Toute cette pression bloque ma créativité. Quelle pression! Le stress. Ils ont organisé une expo au lycée et je voudrais montrer une œuvre dont je suis fier. Quoi? Tu t'intéresses à l'art? Alors on a une passion en commun? Oh, j'adore les expos et toute forme d'expression artistique! Je suis venu peindre sur la plage en espérant y trouver l'inspiration. Oui, je me suis dit qu'ici, j'avais peut-être une chance de tomber par hasard sur le motif ou le modèle idéal. Quelle coïncidence! On m'a dit que ma physionomie idéale aurait sûrement inspiré Léonard de Vinci? Clover, tu récoltes des fonds pour les victimes des coiffures désastreuses? Mandy, toi ici, mais quelle désagréable surprise! J'avoue que j'aurais plaisir à poursuivre cet échange d'amabilité, mais j'ai entendu dire que David cherchait le modèle idéal, et comme je suis parfaite, je poserai pour lui, car il ne trouvera pas mieux. Tu crois? Eh bien, ravale tes stupides prétentions, parce que c'est moi qui l'a choisi. Mais... Quoi? Une seconde. J'apprécie beaucoup votre offre à toutes les deux, mais je ne sais pas exactement ce que je cherche, c'est encore vague. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. À plus. Ah, tu peux me faire perdre le mien quand tu veux, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi, c'est moi. Va rendre ces cheveux de coquet à qui te les a prêtés. Et toi, va te savonner la langue. Sam, Alex, vous n'allez pas me croire, mais David doit peindre un tableau. Il vient de me demander de poser pour lui. Enfin, il m'a presque demandé de poser. Donc en fait, il ne te l'a pas demandé. Pas encore, il réfléchit. Mais ça se pourrait. Hey, on est vraiment super contente pour toi. Ça va être un jeu d'enfant de le convaincre. Il faut que je devienne son inspiratrice. Il est évident qu'il est sensible à la beauté, et là-dessus, j'ai aucun effort à faire. La conversation est encore plus lourde que ce fromage fondu. Voyons, il a dit qu'il voulait faire une œuvre tout en subtilité. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, tout est dans le geste. Il faut frapper un coup sec et précis. Non. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Jerry. Qui a fait ce portrait de vous? Oh, un de nos agents secrets. À ces moments perdus, il travaille au noir comme artiste. Pas étonnant qu'il veuille rester dans l'ombre. Bien, parlons de votre prochaine mission. Les pays qui apparaissent en rouge sur cette carte, à savoir la Russie et le Mexique, sont en état d'alerte. Leurs habitants subissent des phénomènes atmosphériques potentiellement destructeurs. On pourrait commencer par le Mexique, leurs nachos au fromage doivent être super bons. Moi, je veux bien aller n'importe où du moment que je rencontre des femmes au look original que je peux copier. J'espère que vous n'avez rien contre le look babouchka, hein. Vous en trouverez des panoplies complètes là où je vous envoie. Oh, vous nous envoyez en Afrique? Ah, niette. Alors on part pour la Russie.
Ah, et bien entendu, vous serez équipé de gadgets ultra performants. Surtout, n'ayez aucune crainte. Voici le spray Haleine Fraîche à l'azote liquide, le sèche-cheveux Super Tornade 3000, des lentilles de contact à rayon M, une BCD, autrement dit biocaméra de détection, et un grand classique, le Prosulfure. Le propulseur subaquatique furtif, on connaît que ça. Épargnez-nous le mode d'emploi, Jerry. Oh, félicitations les filles. Je vous donne un A. En plus du BCD? Et j'y ajouterai l'indispensable AHAB. AHAB? Allez, hop, au boulot. Elle tombe chaque fois dans le panneau et ça me met en joie. Jerry a prévu un bon équipement, mais pas la garde-robe de saison. Qu'est-ce qu'il fait, toi? Oh, et moi qui espérais trouver ici un nouveau look, c'est décourageant. Il faudrait tous les métamorphoser pour qu'ils soient présentables. Ah, vous voilà. Je suis Bob. On m'avait dit que je vous trouverais ici. Mettez ces lunettes. Ce sont des écrans laser. Il faut vous protéger de la puissance des rayons suspects. Je vois que Jerry a oublié de nous prévenir de plusieurs choses. Bon, c'est clair, vous savez qui on est. Mais qui dit qu'on peut vous faire confiance? On ne sait rien de vous. Vous vous appelez vraiment Bob? Bob? Je suis un agent du Whoop, comme vous, mademoiselle. C'est mon nom de code. BOB pour brillant, opiniâtre, baraqué. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. Ah, la mienne cherche à percer le mystère de la lumière qui creuse des trous béants dans les nuages. Ce phénomène me laisse perplexe. Je peux peut-être vous aider. Fausse manip, je me suis trompée de bouton. Oh non! Ça recommence! Oh! Quelle chaleur! Ça brûle! C'est intenable! Impressionnant. Je n'ai même pas vu quand vous avez pressé l'autre bouton. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Je vais prélever un échantillon. Là, ça y est. Je l'ai envoyé à Jerry pour qu'il le fasse analyser. On devra en savoir plus très vite. Ouah, c'est peut-être ça que David recherche, la singularité. S'il me voit coiffée d'une de ces petites toques en fourrure, il me suppliera de poser. Tiens, écran total 10 000. C'est bizarre, j'ai vu une pub pour ça sur la plage à Los Angeles. Je suis peut-être incendiaire, mais jamais je ne brûlerai. Alors que les idiots deviennent rouges écrevisses, je bronze avec écran total 10 000. Oh. Vous avez les résultats, Jer? Une forte densité de substances chimiques plane en ce moment au-dessus de vous. Clove. Et quelle serait leur origine? On peut penser, vu le taux de radioactivité qu'elles émanent... Oh, d'une sorte de laser atmosphérique à énergie solaire, c'est bien ça? Précisément, Sam. Je n'ai pas d'autres informations, mis à part le fait que le rayon laser semble provenir des côtes d'Alaska. Il faut que vous alliez enquêter sur les lieux. Un missile du Whoop va vous y conduire tout de suite. Bonne chance, mademoiselle. Mettez vos écrans laser et restons en contact. C'est la canicule ici ou quoi? Oh! Bon ça alors, rien qu'en disant ça, j'ai pris un coup de soleil sur la langue. Eh ben, profites-en pour te taire. Il faut trouver la source du laser avant qu'il n'élargisse le trou qu'il a fait dans les nuages et qu'on soit totalement calciné. Bon, d'accord, on cherche, allons-y. C'est l'inventeur de l'écran total 10 000 qui doit se réjouir. C'était le moment rêvé pour le lancer. Ouais, et comme par hasard, il le sort juste au moment où le phénomène se produit. C'est bizarre, tu as raison. Le hasard fait vraiment trop bien les choses. Alex, quelle température fait-il? 45 degrés. Oh, 50 degrés. Non, 55. On devrait aller s'en acheter un flacon avant que le stock soit dévalisé. Il est dévalisé. Oh là, oh là. Je peux plus bouger les pieds. Ils sont collés. Ah, il doit bien y avoir un moyen de refroidir ce goudron. Dépêchons-nous. Sautez. Là, on risque plus rien.
C'est pas ce qu'on appelle un rayon d'espoir. Jerry a oublié de nous prévenir que notre ennemi serait le soleil. On a failli rôtir. Bon, et bien maintenant, il faut suivre la trajectoire de ce rayon laser pour savoir ce qui se cache derrière tout ça. Jerry, vous n'auriez pas un hors-bord? Bien sûr, madame est servie. Tant qu'on y est, on n'a qu'à lui demander des tenues d'été. Madame exagère. Regardez, il est émis par ce bateau. On traque un criminel qui a du goût et beaucoup de classe. On va avoir des gros bras comme adversaire. Il faut essayer de savoir pour qui il travaille. Si seulement on pouvait jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dans ces glacières. Bah allons-y en prosupfure. Sam, tu ne penses pas que David serait inspiré par mon look cosmonaute? Quelque chose me dit que ce n'est pas ce qu'il cherche et que c'en est même très loin. Du métal? Ça aurait été plus facile d'espionner si la coque avait été en verre. C'est pas grave, on a des lentilles de contact à rayon M. Je vois des flacons. Des flacons d'écran total 10 000. Bon, donc les fabricants de ce produit sont impliqués dans l'affaire. Ce n'est pas logique. Je vois pas pourquoi des gens spécialisés dans la lutte contre les méfaits du soleil feraient des trous dans la couche d'ozone. Courez! Non, je veux dire nagez! On se cache sous les algues. Est-ce que le look sushi plairait à David? Oh, alors ça, j'étais sûre qu'ils allaient nous trouver. Oh, c'est de pire en pire après le look sushi, le look retour de pêche. Ou coquillage et crustacés. Laisse-moi tranquille. Eh gros bras, ça t'ennuierait beaucoup de baisser la lampe. Il fait trop chaud, j'ai la peau qui se dessèche. Tu veux que je pèle? Bonjour, mesdemoiselles. Je ne m'attendais pas à recevoir une visite en plein milieu de l'océan. Enchantée, je m'appelle Beau Soleil. Oui, enchanté, Beau Soleil. C'est votre vrai nom ou c'est une prévision météo? Vous êtes le mannequin de la pub pour l'écran total 10 000? Comment en êtes-vous arrivé là? En fait, j'ai débuté dans le métier assez tôt, mais ma carrière a vraiment démarré lorsqu'on m'a élue Miss Bronzage 1985. Reine de beauté en plus. Oh, bravo! Bon, assez parlé de moi. Je voudrais savoir qui vous êtes et pourquoi vous espionnez mon yacht. Eh bien moi, je voudrais savoir pourquoi vous faites des trous au laser dans la couche d'ozone. Question de bon sens. C'est le moyen le plus simple de faire briller le soleil, et plus la chaleur est intense, plus les affaires marchent. On peut allier l'intelligence et la beauté. Vous remportez plutôt le prix de cruauté, hein? Quoi? Alors si vous me trouvez cruelle, qu'est-ce que vous diriez du patron de bronze bien poupé qui m'a renvoyé dès qu'est apparue ma première ride? Ah, je vois, j'imagine que ça a dû être très très dur. Mais il serait peut-être temps d'accepter votre âge? Jamais! La Terre entière souffrira de coups de soleil si sévères que les gens n'auront qu'une solution. Utilisez mon produit pour protéger leur peau, ils se battront pour l'acheter à prix d'or. Pour l'instant, mon laser n'est qu'à 10% de sa puissance. Mais avant ce soir, je le pousserai au maximum. Ce sera moi et moi seule qui déciderai qui vivra et qui cuira. Je vais vous faire une fleur, je vous les laisse au prix gros, 500$ le flacon. Désolée, j'ai oublié mon portefeuille. Bruce, Sly, rejetez ces espionnes à la mer, vous serez gentils. Faites bien les choses.
Mais on est très loin de la côte, pourquoi vous les avez jetés? On va en avoir besoin pour ramer. Si j'étais vous, je m'en ferais davantage pour le trou au fond du bateau. Et il y a un trou, là, je vois pas où. Mais si, il y a même 2 trous. Regardez bien. Merci, sans façon, vous pouvez dire au chef que je suis végétarienne. Cette viande n'est pas pour vous. Elle est pour les requins. C'est ridicule. De petits steaks ne calmeront pas l'appétit des requins. Non, mais 2 petits steaks plus 3 fouineuses, ça devrait tout de même faire un repas correct. Je m'attendais pas à ça de la part de Beau Soleil. Moi qui admire les top modèles, elle m'a déçue. Ah, quand tu auras fini ton monologue sur ton idole, tu pourras venir m'aider à boucher ces trous. Hein? Oh, la glacière serait peut-être un bouche-trou efficace, Alex. Oui! Génial, je vais la chercher. Alex! Aidez-moi les filles! Merci. Pour la 2e fois, j'ai failli engraisser la faune sous-marine. Un peu plus si on se retrouvait toutes dans son estomac. Je vais essayer de nous tirer de cette galère. Ce sera pour une autre fois, les gars. Vous avez vu? On dirait que Beau augmente la puissance du laser. Ouais, il est déjà à 40%. Et ça augmente? Bon, il faut faire vite. Je croyais vous avoir ordonné de me débarrasser de ces espionnes, espèce d'abrutis! Mais on l'a fait. Ah bon? Alors c'est quoi ça? Des fantômes qui foncent sur nous? Ah, j'aime pas les fantômes. Ce sont les imbéciles dans votre genre qui ternissent la réputation des purs génies comme moi. Liquidez-les une bonne fois pour toutes! On dirait qu'elle nous envoie un comité d'accueil. Le laser est à 60%. Non, à 70%. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est pour les trous dans le canon. Ça, c'est pour la viande crue! Le moral remonte. Hey! Ça, c'était pour eux. Moi, j'adore ratatiner les brutes épaisses. Monte, Sam! Ouais! Qu'est-ce qu'on fait? Il est à 80%. Bien, alors on fonce. Il faut trouver un moyen de neutraliser ce laser. Je crois pas qu'on y arrivera en le fusillant du regard. Non, mais le principe est pas mal. On va s'arranger pour qu'il se fusille lui-même. Clover, tu peux descendre pour qu'on attrape un couvercle de glacière? Pas de problème. Tu veux la lâcher, pot de colle? Merci. Maintenant, essaie de t'approcher le plus près possible du laser. Ah! Cool, c'est le
Jerry nous avait vu faire ça, je parie qu'il serait drôlement fier de nous. Bon travail, mesdemoiselles. Je suis drôlement fier de vous. Vous êtes trop fort, Jerry. Ouais, c'est vrai. Comment vous nous avez retrouvés? Bonjour, mademoiselle. Content que vous ayez mis vos écrans laser. J'y avais intégré un détecteur au cas où vous auriez eu besoin d'aide. Vous êtes venu de Russie exprès pour nous aider en cas de besoin. Vous êtes trop mignon, Bob. C'est son travail, Alex. C'est beau, elle est au milieu des requins. Mais votre visage, on dirait que vous fondez. Mais non, c'est mon maquillage qui fond. Ma peau est trop abîmée, je ne pouvais plus l'exposer au soleil. Soyez contente, vous allez passer quelques années à l'ombre. et le meilleur maquillage ne masque pas ce que l'on est à l'intérieur de soi. Ça me rappelle qu'il faut que je retourne vite au lycée. David, si c'est le vrai moi que tu voulais peindre, le voilà! Pauvre Clover, je suis l'élu. Alors dégage. Tu sais, David, au départ, je voulais poser pour toi parce que, j'aime poser. J'ai tout misé sur mon apparence, alors que tu cherchais plus d'authenticité, mais je l'ai compris trop tard. Et je me sens si... Frustré? Génial, moi aussi. Tout le monde se sent frustré, c'est universel. Ce que tu reflètes, c'est le sentiment que je voulais rendre. C'est vrai? Mandy, ce n'est pas contre toi, c'est pour l'art. Oh! Je suis sûr que tu comprends. Attends, David! Maintenant, c'est moi qui suis frustrée. Regarde, mais regarde-moi, enfin! C'est le look frustré, moi aussi! Oh, tu as vu ça, Rose? Des chemises hawaïennes assorties. Quelle excellente idée, les enfants, elles sont magnifiques. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Tiens, mon chéri, ouvre-le. Oh, possession. Tout le monde s'arrache cette toilette, c'était le dernier de la boutique. Attends, laisse-moi faire. Ah. Hank, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chercher le grand amour, le seul, le vrai. Avouez que c'est quand même très craquant, un garçon d'uniforme. Ouais, ça devrait pas être permis d'être aussi mignon, c'est trop tentant. Voilà, ça arrive les filles. 2 thés glacés au citron vert et un déca allongé sucré et frappé sans mousse. Tenez, vous êtes servis. Merci David, t'es très gentil. Au fait, David, qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'as prévu quelque chose? Tu peux nous laisser entre filles une seconde? Il faut qu'on ait une petite discussion. Bien sûr, pas de problème. T'allais lui proposer de t'accompagner à la soirée quart d'heure américain à vous. Les soirées quart d'heure américains, c'est bien à ça que ça sert, non Alex? Les filles invitent les garçons. Je sais, mais ça t'est même pas venu à l'idée que je pensais à l'inviter moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Vous en faites des histoires, pas un garçon ne mérite qu'on se prenne la tête. Et puis c'est inutile, parce que c'est évident, il y a que moi qui l'intéresse. Toi? Où t'as lu ça, tu rêves? Bon, pas de chamaillerie stupide, faisons un pacte. Je propose qu'aucune de nous ne l'invite à cette soirée. C'est vrai, quoi, l'amitié avant tout, on ne va pas se disputer pour un garçon quel qu'il soit. Impressionnant. Ah, question d'habitude. Quelle horreur! Mettons-nous au travail, ne perdons pas de temps. Côté travail, franchement, on n'a pas à se plaindre. Par contre, vous savez ce qui nous manque? L'amour, Jerry. Oh, c'est très gentil à vous, Clover, mais je n'ai pas besoin d'une petite amie. Il se produit un étrange phénomène depuis quelques jours à New York. Beaucoup d'hommes quittent soudain leur femme ou leur fiancée. Eh oui, les garçons, c'est tous les mêmes. David, lui, est vraiment digne de confiance. Il fait exception à la règle. Oui, et c'est pour ça qu'on rêve de l'inviter à une soirée. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, concentrez-vous quelques secondes. Ces hommes ne quittent pas leur compagne dans des conditions ordinaires. Non, ils partent sans emporter de bagages et ne reviennent pas à leur domicile. C'est incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons ensemble les gadgets prévus pour cette délicate mission. Chaque sac à dos contient un skateboard autoplanant. Ceinture extensible,
montre scanner digital, bottines aux semelles équipées de ventouses et enfin kit de maquillage 1000 visages. Pour qu'il fonctionne, programmez le look que vous voulez avoir et les applicateurs automatisés le réaliseront. Les applicateurs automatisés, mais ils connaissent ma couleur préférée? Vous devrez retrouver ces hommes et éclaircir les raisons de leur disparition. Voici l'adresse d'une des victimes. Vous devriez aller l'interroger. Vous ne voulez pas nous accompagner? Parmi toutes ces femmes délaissées, vous trouverez peut-être un cœur à consoler? Au revoir et bonne chance. Vous étiez donc en train de fêter votre anniversaire de mariage quand votre mari est parti. Oh, je me l'explique pas, c'est dur. Nous étions si heureux tous les deux, on faisait si beau couple. Nous ne nous disputions même pas pour la télécommande. Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est l'homme de ma vie. Rose, vous permettez qu'on inspecte chez vous? Bien sûr, mademoiselle. Je regarde s'il n'y a pas un indice derrière cette lampe. Allô David, bonjour, c'est Alex. Ben voilà, je voulais juste te saluer et savoir si tu voulais venir avec moi à cette soirée quart d'heure américain. Rappelle-moi, salut. Eh ben non, il n'y a pas le moindre indice. Et vous les filles? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est le papier cadeau dans lequel j'ai emballé l'eau de toilette. Oh, j'aurais mieux fait de lui offrir des clubs de golf. Pourquoi? Parce que c'est juste après que je lui ai mis quelques gouttes qu'il est parti. Il m'a dit qu'il allait chercher le grand amour, le seul, le vrai. Intéressant. Où l'avez-vous acheté? Dans une parfumerie de Manhattan, en plein centre-ville. Possession, l'irrésistible parfum de Nathalie Valentine. Quelle horreur! Je déteste ce genre de pub, ça me donne la chair de poule. Je partage votre avis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Pourtant, c'est incroyable ce que ça marche. En l'espace d'une semaine, j'en ai vendu plusieurs centaines. Nathalie Valentine sait ce qui plaît, c'est un génie du marketing. On va l'essayer, je vous en prends un flacon. Oh, désolé. Avec l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde s'est jeté dessus, on nous a dévalisés. Cette bouteille-là n'est pas à vendre? Une cliente nous l'a rendue. Et alors, ça fait rien s'il en manque quelques gouttes? Écoutez, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Renoncez à l'acheter, vous êtes trop jeune pour avoir le cœur brisé. Ce produit est un échec sur toute la ligne. Un échec? Mais vous disiez en avoir vendu plusieurs centaines. C'est exact. Et aujourd'hui, des centaines d'insatisfaits me les rapportent. Je les comprends, je le suis aussi. Wow, tout ça? Vous voyez? Et moi-même, après que je lui ai offert un flacon de cette eau de toilette, mon fiancé m'a quitté. Alors croyez-moi, il vaut mieux éviter de l'utiliser. À croire que ce parfum fait fuir tous les hommes qui partent au bout du monde. C'est bon à savoir. Hein? Éloigne ça de moi immédiatement. Je ne veux pas me retrouver seule pour la soirée du quart d'heure américain. Il faut essayer de trouver son fabricant. Il y a un code barre au dos de la bouteille. Je vais me servir de ma montre scanner pour essayer de décrypter les indications. Et moi, je vais envoyer 2 gouttes de ce répulsif à garçon à Jerry pour que le labo l'analyse. Je m'isole une seconde, les filles, je reviens. Juste le temps de me refaire une splendeur. David, veux-tu m'accompagner à une soirée quart d'heure américain bis Clover? Vous savez où il a été créé? J'ai comme l'impression qu'on va aller à Paris, les filles. Oh, mais c'est quoi cette odeur infecte? Ça vient d'en bas, les effluves remontent. Ils vont tous faire un concours de mauvaises odeurs? Bouchez-vous le nez, on va entrer dans le bâtiment. Oh non! Oh. Désolé, mon grand amour n'accepte pas les visiteuses. Hé, mais vous êtes le mari! Vous sentez bon? J'adore l'odeur de votre eau de toilette. C'est bien ici qu'on peut en acheter une bouteille. Non, pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Laisse, je vais m'en occuper. Pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer.
Le coup de la main dans les cheveux, le sourire qui tue, ça les fait tous craquer d'habitude. Pourquoi ils résistent? Oui, c'est pas normal. Tu trouves pas ça bizarre, Sam? Puisqu'on nous oblige à employer les grands moyens, allons-y. Les grands moyens, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'on y va un peu fort? Arrête de faire l'enfant, Alex. Conduis-toi en homme. Merci les gars, salut. Hé, c'est allé tout seul, on est crédible en homme. Si on ne trouve aucun garçon à inviter à la soirée, on se déguisera et on s'invitera. Ils sont passés des flacons au bidon et de la vente au détail à la production industrielle. Hé, le plafond a des fuites, je viens de recevoir une goutte de pluie. C'est pas la pluie, Alex, mais de l'eau de toilette. Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Pourquoi ils aspergent l'entrepôt d'eau de toilette? Ça, j'en sais rien, mais il faudrait leur dire qu'ils forcent un peu la dose. Les filles... Pardon, les gars, regardez à droite. Oh, bien vu, Alex. On va peut-être apprendre quelque chose dans ce labo. Venez, descendons voir ça de plus près. C'est quoi un perspirateur possesseur? Quel drôle de nom. De toute façon, tout est bizarre ici. Je vais contacter Jerry. Peut-être que les résultats d'analyse lui sont parvenus. Bonne idée, Sam. Pendant ce temps, avec Alex, on va aller voir la machine. Tiens. Jerry n'est pas là. Je vais essayer encore une fois. Bonjour David, c'est Sam. Je suppose que tu as déjà quitté ton travail. En fait, je me demandais si ça te dirait de venir avec moi samedi à la soirée quart d'heure américain. Tu me rappelles? Alors, rien d'intéressant? Non, rien du tout. Décidément, j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Et toi, t'as eu Jerry? Non, apparemment il n'est pas au whoop. Ah bon? Ce cachotier avait sûrement un rendez-vous galant. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. C'est Nathalie Valentine. Quelle horreur, elle est encore pire que dans la pub, j'en ai des frissons. Le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Vite, cachons-nous, elle vient de notre côté. Le seul, le vrai. Notre grand amour, 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 le seul, le vrai. Ça alors, je le crois pas, mais elle est cinglée. C'est très dangereux. L'abus du V détériore la peau. Elle va se rider à la vitesse grand V. Elle devrait savoir ça. Oh, mais c'est dégoûtant. Elle bronze pas. Elle remplit les flacons d'eau de toilette avec sa sueur. Son filtre d'amour, c'est sa sueur. C'est avec ça qu'elle charme les hommes. Son odeur les hypnotise. Moi, je trouve ça génial. Elle a raison. Enfin, pardon, je veux dire, je trouve ça atroce. C'est une honte. C'est ça, ouais, tu rêves. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que vous étiez mon grand amour, le seul, le vrai. Mes fidèles adorateurs, emparez-vous d'elle! Vite, les filles, en selle! Oh non! Vite, Fred Clover Fred! Je manque un peu d'entraînement. Préparez-les pour la cuve, elles vont faire trempette. Madame, si vous avez une seconde, j'aimerais qu'on discute. De quoi? Je n'ai rien à vous dire.
Vous croyez que j'ai envie d'engager le dialogue avec vous, jeune fille? J'ai toujours détesté les petites poupées qui traînent des centaines d'admirateurs derrière elles. Je vous arrête. N'exagérons rien, ils ne sont que quelques dizaines. Et il y a une exception, David, c'est nous qui lui courons après. À l'inverse de vous trois, moi, j'ai eu une adolescence très difficile. Mais aujourd'hui, regardez-vous, le problème est réglé. Vous êtes jolie, intelligente, à rien givré sur les bords, mais avec un bon psy, ça va s'arranger. New York n'était qu'un début. J'y ai expérimenté mon eau de toilette. Puisque le test a été probant, je vais en vaporiser sur tous les hommes de la planète et je ne serai plus jamais rejetée. Fini les humiliations. J'aurai une foule de prétendants à mes pieds. Nous allons devoir nous séparer. Au revoir, ou plutôt adieu. Éliminez-les, plongez-les dans la cuve. C'est Jerry. Ah, ça y est, on est sauvés. Je cherche le grand amour, le seul, le vrai. Allô? Mon grand amour, je suis à vous. Oh, mais c'est pas vrai, il a dû sentir l'échantillon qu'on lui a envoyé. Oh, si Jerry arrive même pas à lui résister, on est vraiment mal. Voilà ça, gentil. Descends la cage dans la cuve. D'accord, à vos ordres, amour. Ne faites pas ça, Jerry. Non, je vous promets de ne plus jamais vous dire de trouver une fiancée. Même si vous avez bien besoin de conseils. Bonne chance, mademoiselle. Vous n'auriez pas une idée géniale? Moi, je reconnais que je sèche. Il nous reste nos gadgets. C'est le moment de les utiliser. On est condamné à la noyade à moins que tu trouves un tuba dans ton sac à dos. Dans les situations désespérées. Tu lui fais concurrence? Il est même pas équitable le match. Une diva, elle a servi les bréchés contre 3 super espionnes. La concurrence, ça c'est une idée géniale. C'est-à-dire? On va avoir le même succès qu'elle en fabriquant notre propre eau de toilette. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte une seconde? Je commence à avoir un gros coup de chaud. Non, hors de question, Clover, c'est le but de la manœuvre. Un flacon d'eau de toilette et on court jusqu'au jet. Hé, vous trois là, arrêtez, personne ne sort, restez où vous êtes. Mes trois grands amours, les seuls, les vrais. Que c'est mignon, notre premier fervent admirateur, on t'emmène? Ça dépend. Vous savez piloter un avion, Hank? Chacune détourne un avion de Nathalie Valentine et on le prend en chasse. Ah non, on passe en parachute, c'est trop risqué. Discute pas. Attention, pas un geste ou je vous asperge, les gars. Mon grand amour, le seul, le vrai. Je vous trouve très touchant, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vos désirs sont des ordres, mon grand amour. Commandez, j'obéirai. Bon d'accord, faites venir une bonne manucure et apportez-moi un paquet de cacahuètes au miel d'acacia. Ça y est les filles, phase numéro 1 terminée. On peut passer à la suivante, coincer la diva. Mais il change les plans. Qu'est-ce qui se passe? Pour notre première sortie en amoureux, chérie, j'espère au moins un petit dîner. Écoute, ces petites pestes horripilantes représentent une sérieuse menace pour moi. Débarrasse-moi une bonne fois pour toutes et j'accepterai de t'épouser, chouchou. J'ai toujours su que Jerry était un grand sentimental. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait pas de temps à consacrer à une fiancée, il est devenu très accro. Désolé, c'est pour votre bien qu'on fait ça, Jerry.
Franchement, y a pas à dire, Jerry est très protecteur avec les femmes. Et courageux, il a de sacrés atouts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Vite, accélère! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Ça pourrait très vite devenir inconfortable. Il est vraiment couvrant ce fond de teint, bonne qualité. Et une bonne dose de gel fixation extra forte. Quoi? C'est joli? Fais quelque chose! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Oh, ma tête, j'ai une migraine intolérable. Oh, chérie, rien de cassé? Vous m'excuserez, madame, mais je dois mettre un terme à notre histoire d'amour. Je préfère faire cavalier seul. Ça y est, notre Jerry est de retour. C'est injuste. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Vous, jeune fille, vous avez la chance d'être entourée de garçons qui vous aiment. Ce n'est pas une question de chance. C'est un système que j'ai mis au point. Avec la main dans les cheveux et le sourire qui tue, il tombe raide. J'aurais pu y penser plus tôt, c'est dommage. Merci de m'avoir sauvé la vie, mesdemoiselles. On a eu des sueurs froides. Oh, plus personne ne parle de sueur, compris? Bon, les filles, maintenant que cette mission est terminée, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi aussi. C'est pas pareil pour moi. J'ai invité David à la soirée. On est horrible. On n'a vraiment pas le sens de l'amitié toutes les trois. C'est vrai qu'on est trop perso, en fait. On mérite un peu d'indulgence vu les circonstances. Il est si craquant. David acceptera peut-être de venir à cette soirée avec nous trois, on lui demande? Ah oui, allons. C'est génial, pourvu qu'il veuille bien. David, si tu n'es pas encore pris pour la soirée du quart d'heure américain, on s'est dit que tu accepterais peut-être une triple invitation. Désolé, j'ai accepté celle de Mandy il y a 3 jours. Oh non, pas Mandy! Quelques gouttes de notre eau de toilette fatale devraient pouvoir arranger ça. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, j'y renonce. Et pour vous prouver que Clover n'est pas rancunière, je lui laisse son 15 sur 10. Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Mais il nous reste tout de même une petite chose à régler. Qui allons-nous inviter à la soirée? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, venez, Jerry, vous allez bien vous amuser. Non, les filles, je regrette. Mais une soirée dansante dans un lycée, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi? Désolée, Jerry, mais c'est pour votre bien. Ah, tout n'est qu'amour. Merci Amsterdam, bonsoir. Mince, j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors? Qui vous êtes? Ah! Oh non! Qu'est-ce que je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Shirley. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur. Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence. Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non, personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul.
Bonjour Mandy, qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Ah, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme. On va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours. Les années 70 reviennent. Non mais je rêve et quoi encore? Moi j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un? Après tout, c'est pas une si mauvaise idée, qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sauna, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même. Bonjour, mesdemoiselles. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne vous donnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Et s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Jerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Teen Cycle. C'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. En histoire pour 3 garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Attention, je suis fan, mais pas des boys bands récents. Je préfère de loin les premiers du genre, ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les Boys Candy. J'ai même toujours des photos de sur moi, regardez. Oh, lui, c'est T-Bone, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé au Teen Cycle. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. N'oublie pas que c'est une mission, du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question! On est d'être sages. Dites-nous oui, Jerry. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Teen Cycle. Voilà qui vous permettra d'approcher les 2 membres restants du groupe. Veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera en cas de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Teen Cycle. Alors vous êtes les présidentes de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utiles pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelin. Oh non, c'est la version officielle. Une idée du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Ne vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. Qu'une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, et même chaussées de basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey?
Vous n'avez rien? Ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça? Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Oh, Mickey! Te revoilà! On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, non? La mission est terminée? Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins 1 heure de plus pour qu'un des 3 tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Prends pas la tête. Le monde des pop stars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça. Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh. Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'il chante au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile, ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où ils nous en envoient, on pourra pas tous les éviter. T'as raison, vite les accordions. La coupe 70, ça décoiffe. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. 1, 2, 3. On arrive trop tard. Levez de rideau, c'est pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait vous enlever à votre tour, le type qu'on a vu. Lequel? J'étais seul dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations ou on vous a fait une bonne blague? Bon, je vous laisse. Excusez-moi, mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner. Dites-moi que je rêve. Regardez ça, les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste l'échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filin métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de
poster des Boys Candy. Oh, ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des 3 membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui ces deux-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous. Je suis Mickey. Et moi, je suis DJ. Mais vous êtes dans le 3e âge? Vous avez déjà la trentaine? Vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Oh, quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites. Cheeseburger, fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente. Modeste. Amusante. Aimant les animaux. De préférence les chiens. Parce qu'on est allergique aux poils de chat. Ah, ce sont les vrais? Oh, une petite question. Votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton. Mais il est tellement mignon. Clover. Bon, alors, oui. qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Vous avez vu? Ces types portent les visages de Mickey et DJ. Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Oh, je vais lui demander un autographe. Alex, si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles, les Boys Candy faire ça? Mais ils ont peut-être seulement trouvé, ils viennent gentiment les rendre. Hey! Peut-être pas, non. Vite, filons. Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? 1 mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeler 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Ah, tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non. Mon manager a dépensé une fortune pour me faire ce visage. Oh! Oh! Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça. Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T-Bone, moi aussi je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante. Et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll. Non, c'est pas possible. T-Bone a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage? C'est monstrueux. On dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Il faut sauter en marche. Alex, n'oublie pas le remodeler 5000 surtout. Alors, comment se passe cette mission, Sam? Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycle qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite.
Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Merci, Jerry. Papa, ils sont géniaux, tu trouves pas? Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Team Cycle. On verra ça après concert, Marouchka. Qu'est-ce qui leur arrive? Ah oui, ils dansent de drôle façon. Mais appliquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de power yoga Shikwando. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Bah, ça vous intéresse pas la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Sam, Clover, T-Bone s'enfuit avec mon visage. Toi, va aider Alex, je m'occupe des deux autres. Oh non! J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient à mon ami. Ça, c'est les Teen Cycle! Je vous adore! On voulait seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse aux boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations les filles, je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycle? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. Oh? David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! Arrête! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez bien, on s'en va, c'est nul. Non! Mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Salut Alex, tu as vu ça? Quelle tricheuse! Ah oui, elle exagère, hein. Dommage, je sais que t'es un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccino au lait de soja. Je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant.